passear na rua. Comer e beber ao tim, passear na rua. Oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas tortas. Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas tortas. Hola, hola, bon dia, bienvenue pour votre émission du dimanche matin, le top du Portugal, bien sûr sur RTF, sur le 95.4 ou alors vous avez le www.rtflimoges.com et ça c'est In The World, voilà, le top du Portugal, 10h midi, comme tous les dimanches matins. Et bien sûr, pour présenter cette émission, je suis pas tout seul, je suis avec Eva. Salut Eva. Bonjour. Ça va ce dimanche matin? Ça va. T'as pas les yeux qui piquent? Un petit peu. Ah, c'est loin Châteauroux, hein? C'est pas très loin, mais ça peut faire rentrer tard. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Exactement, vous étiez présent avec Oscar pour représenter donc RTF et le top du Portugal du côté de Châteauroux pour la fête de Alma Lusitana. Ouais, sur une soirée latino. Exactement, vous vous êtes régalé apparemment. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Et puis on est avec le chef réalisateur de cette émission, hein, qui a un peu les yeux dans le cerveau aujourd'hui. Il regarde à l'envers. C'est Eric qui est avec nous. Salut Eric. Ouais, bonjour à tous. Oh, tu dis n'importe quoi. Non, t'es au top de la table. C'est que j'ai pas monté les 15 étages à pied aujourd'hui, c'est tout. Ah d'accord, c'est pour ça. Ouais. Ouais, t'as les yeux qui brillent en tout cas. Ouais. Ah, t'es en forme. Hein. C'est le soleil qui... C'est le soleil, voilà, qui fait mal aux yeux, exactement, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler au 05 55 50 09 09 si vous avez envie de nous lâcher un petit commentaire, un petit anniversaire, ou parce qu'aujourd'hui c'est la fête des grands-mères en France quand même. Hein. Ah, j'avais oublié ça, tu vois. Oui. C'est vrai. Vous aviez oublié? Ouais, j'ai pensé cette semaine à le dire, je dis il faut qu'on le dise ce week-end, et puis là, tu vois, disparu. 10 pas... Ah non, ça c'est pas ici. Tout à fait, si vous avez une petite fête voilà, en France actuellement, c'est la fête des grands-mères. Pour Portugal, c'est pas maintenant, c'est différent au Portugal, donc voilà. Mais on est ouvert à partir de maintenant au 05 55 50 09 09 et il n'y a pas de problème. On se fera un plaisir de vous passer à l'antenne. Et puis on a le petit bébé d'Eric, hein, il peut en parler. Ouais, bien sûr, je peux en parler, c'est le www.cgtv.fr, vous cliquez sur l'onglet le live, le top du Portugal. Et vous pouvez lâcher toutes vos dédicaces, tout ce que vous voulez, les fêtes des grands-mères, tout. Tout. T'es là pour ça. Ouais, on le répétera à l'antenne. Eric, il se fera un plaisir de faire les commentaires ici en direct à l'antenne. N'hésitez pas, laissez un petit commentaire et il n'y a pas de problème. Il sera divulgué ici en direct. Et puis on aura bien sûr nos rubriques comme tous les dimanches matins. Il y aura la petite rubrique d'Eva, bien sûr, sur le folklore portugais. Oui, sur le folklore. Ça va parler de quoi ce matin? On verra tout à l'heure. Comment ça, on verra tout à l'heure? Ah, t'as les yeux dans les baskets, hein? Ouais, c'est dur ce matin. Et puis on aura notre rubrique emploi, mode d'emploi, bien sûr avec monsieur Bruno Gadras. Nous aurons le football, hein, parce qu'il y a eu un beau match hier soir, hein, malgré la défaite du Sporting, on en parlera. Bien sûr, Benfica qui s'est imposé sur le terrain du Sporting 1-0. On en parlera avec Marc Martins. Et puis on aura notre invité, bien sûr, qui sera avec nous tout à l'heure, Nel Ferreira, voilà, qui va être en direct. On va pouvoir le découvrir, écouter quelques musiques à lui, bien sûr, durant cette émission. Et puis on l'aura en interview pour le découvrir un peu plus en profondeur, n'est-ce pas Eric? Oui, profondeur. Oui, lui, sa carrière. Oui, mais il n'y a pas de souci, on va le connaître. T'as l'esprit. On va le placer ce matin. T'as les yeux en bas, mais l'esprit en haut. Hein. T'as des petits messages déjà? Ouais, ça commence. C'est vrai, ouais. ça arrive. Ouais. Déjà, ils sont réveillés les gens. Et puis on fera gagner 2 petits CD ce matin. Allez, au choix. Vous nous appellerez, on vous donnera le top départ, hein, pas pour l'instant parce que sinon ça va sonner de tous les côtés. Ouais, allez-y doucement. Voilà, on va attendre un petit peu et puis on vous donnera le top départ tout à l'heure. Vous aurez le droit de choisir entre le CD de Ricardo Stefan qu'on a eu la semaine dernière, voilà, qu'on aura le plaisir de vous offrir ce matin, ou alors le CD de Joaquim Sen, voilà, qui sera à gagner tout à l'heure, n'est-ce pas Eva? Oui, appelez-nous. Enfin, tout à l'heure. On va te parler tout à l'heure aussi. Ouais, c'est ça. Eric, on part en musique? Ouais, on y va tout de suite. Allez, on part avec qui? Anselmo. Et Oscar. Ouais, tu fais le Oscar. Là. Je fais le Oscar là. Anselmo Raf. Ouais. Ah, c'est bien ça. Allez, on y va, restez bien avec nous. Le top du Portugal, c'est jusqu'à midi. Vamos lá para a música portuguesa. Alguns nomes nós chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim,
é ela a falar por mim. Não liga, não, pois na verdade o que eu sinto é que tu para mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu para mim és a única mulher que me satisfaz e com apenas um abraço me desmonta. Por vezes já magoada dizes que vais embora e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importar se tu já não queres ficar, mas a cena é diferente, pois por dentro eu choro. Não diga não, o que na raiva eu te digo, pois é ela a falar por mim. Não liga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu para mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu para mim és a única mulher que me satisfaz e com apenas um abraço me desmonta. Moça, acredita que és a única que me faz sentir assim. Não existe uma outra que me faz igual a ti. Mas eu finjo que se eu te perder, finjo que eu vou ficar bem. Mas a verdade é que tu para mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu para mim és a única mulher que me satisfaz e com apenas um abraço me desmonta. Sempre que chega o verão só penso em voltar para o meu país. Passo o ano a sonhar com o sol e o mar do meu paraíso. Adoro traz os montes, o minho e o vinho verde. Um dia irei voltar porque só aqui eu quero viver. Eu amo Portugal, é lindo o meu país. Se estou noutro lugar, só penso em voltar. Aqui eu sou feliz. Eu amo Portugal, é lindo o meu país. Adoro o sol e o mar, aqui eu vou ficar para sempre ser feliz. Passear em agosto, de norte a sul no meu Portugal. Conhecer as nossas ilhas com sua beleza tão natural. Adoro o Alentejo e a nossa beira vou visitar. Vou a Fátima, o santuário, para Nossa Senhora me abençoar. Eu amo Portugal, é lindo o meu país. Se estou noutro lugar, só penso em voltar. Aqui eu sou feliz. Eu amo Portugal, é lindo o meu
tu. Para ser feliz. J'ai bien aimé la dernière chanson, Eric. Para Ah, ser t'as vu? feliz. On est feliz quando estamos aqui, não é? Bah oui, tous les dimanches matin. Tous les dimanches matin, Ouais. estamos com o sorriso na boca, não é? Ouais, des fois plus que d'autres, mais 10 e um ça quarto. va. Hoje de manhã estás com o sorriso. Ouais, j'ai pas monté les 15 étages à pied, Ouais, donc ça va. se voit, ouais. Le DRS d'hier. Ouais, la DRS d'hier, ouais. Tu peux parler. Ça taille, hein, quand même. hein. Ouais, grave. Et tu dis rien. Bah, mais moi j'ai. Non, je dis Elle rien. peut rien dire parce qu'elle sait que c'est moi qui ai. Non, Qui a raison? Oh, tu vois, regarde les micros là. je suis couché plus tôt. Oh putain. Ça y est, commence. On dit pas on dit Pardon. punaise. Ça veut dire quoi, ça? Ou Fodes. Voilà. Pas mieux, hein. Et puis on a oublié de le préciser, c'est vrai, c'est important. Vous pouvez aussi aller sur notre groupe, le Top du Portugal, et y laisser un petit commentaire, il n'y a pas de problème. On y va assez régulièrement et puis il sera redit ici en direct à l'antenne. Ou alors notre page, le Top du Portugal, c'est pareil, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser tous vos messages. On sera un plaisir de les divulguer ici en direct à l'antenne, n'est-ce pas, Eva? Oui, oui. Merci il faut dire merci à Alma Lusitana pour la petite vidéo d'hier soir. C'était top, hein. C'était sympa. Ça donnait très très bien. Et il y a une interview du coup qui a été faite par Oscar et par le président de l'association. D'accord. Du coup, on va le poster aussi ce matin sur le groupe. Tu vas le poster? Oui, je le poste, c'est moi qui l'ai la vidéo. Exactement, mais pour l'instant, on va pouvoir l'accueillir comme il se doit, n'est-ce pas, Eric? Oui, tout à fait. C'est un. C'est un Ah. fidèle auditeur. C'est un fidèle auditeur, oui. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment ça va, monsieur Ernesto, en ce dimanche matin? Oui, ça va très bien pour l'instant. Soleil, là, en Charente, c'est bon. Tá tudo bem consigo? Impecável. Prontos. Ia morrer esta semana, mas não morri, caramba. Oh, Caralho, apanhou uma gripe, cheguei ao doutor, vai, eu vou sempre nas últimas. Cheguei ao doutor com seis de tensão. E ela estava... Pois é, soube sempre na última. É normal, porque eu não queria pagar, pá, eu não pago. já não há um tusto. Mas não quero lhe dar a minha carta, pronto. Merci pour votre visite, c'est ce qu'ils mettent d'habitude. Ora, não, não é isso, não. É a carta escritacial. A carta escritacial é pôs uma fotografia novinha, por isso nunca saio dos 40 anos, fico sempre no 39. Você tinha alguma coisa a dizer hoje de manhã aqui na nossa emissão? Não, mas eu ia dizer, queria dizer se, que era para andarmos aqui sempre bem, para termos assim, com este tempo, temos uma música assim portuguesa, aí uns discos à maneira, que isso vai, até nos entretém toda a manhã, então, isso é que é bom, se todo mundo chamasse um bocadinho, telefonasse, aí... C'est ça que c'est bon. Está a ser moderno, peraí. O que é que queria ouvir como música você? Não aqui não vejo nada, agora não vejo nada. Roberto Carlos, não? Mas isso pode ser uma coisa, porque eu sou vivo, mas eu tenho que deixar o meu telefone ligado. Então vamos meter um Roberto Carlos só para você, ok? Ora, isso mesmo. Prontos. Obrigado, Sr. Ernesto. Olha, não tem nada, sem mais nada, não. E bom domingo. Tchau, tchau. Tchau. Ciao. Monsieur Ernesto qui était avec nous en direct, il est connu comme le loup blanc à l'image. Tout le monde le connaît. Même toi tu le connais. Oui, je le connais. Tu Je sais qui c'est. tu sais qui c'est? Oui. C'est vrai? Oui. On va lancer le petit jeu? Hein, Eric? Ouais, quand tu veux. Puis tu lui mettras le petit Roberto Carlos juste après. Je le cale et puis on lui met un Roberto Carlos. Exactement. On va lancer le petit jeu, je vais le laisser lancer par Eva. Hein. Il faut qu'elle parle aussi, il faut qu'elle s'exprime dans l'émission. Hein. Et on fait quoi? Ah, il faut juste appeler si vous êtes intéressé par un des deux CD. Si vous êtes intéressé. Si vous voulez le CD, appelez au 05 55 50 09 09. Et quel CD? Joachim Sen Oui. et Ricardo Stéphane. Voilà, exactement. Ils auront le choix, n'est-ce pas? Et puis il faut les découvrir, ces deux artistes, parce que c'est très bien. Exactement, c'est très bien. On les avait. Alors, Joaquin Sen, on l'a pas encore reçu. On le recevra sans tarder. Et bien sûr, Ricardo Stéphane, qu'on avait eu la semaine dernière, qu'on avait pu découvrir. Voilà. Il nous avait parlé un peu de son histoire, alors qu'à la base, il était un peu. Il était pas un peu, il était pompier volontaire à la base. Voilà. Et il est devenu chanteur
parce que la chanson le passionnait depuis sa tendre enfance, voilà, depuis 8 ans. Il a des titres très sympas sur ce CD, un CD qui est composé de 10 titres. Voilà, ça s'appelle Moda do Parará. Et puis Joaquim Sen, bien sûr, Dança Comigo. Voilà, si vous êtes intéressé par un de ces 2 CD, c'est le moment de nous appeler 05 55 50 09 09 et vous choisirez votre CD. Voilà, sinon si vous êtes le deuxième, vous choisirez le CD qui restera, n'est-ce pas Eva? Oui, mais les 2 sont bien, donc c'est pas grave. Les 2 c'est le top, comme le top du Portugal d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Exactement. On va parler justement de cette fête d'hier soir où vous étiez présent avec Oscar du côté de Châteauroux. C'était une soirée latina, c'est ça? C'est ça, c'était une soirée latina. Du coup, il y avait 2 initiations, une initiation kizomba, une initiation bachata. Et après, il y avait des musiques. C'était une initiation kizomba et après la musique kizomba et bachata. Et après l'initiation bachata et la musique bachata. Et après, c'était du latino. Et t'as initié? Non, je n'ai pas beaucoup dansé. mais du coup, c'était très sympa. Il y avait pas mal de monde. Et du coup, ils ont un programme chargé sur le reste de l'année. Parce qu'ils font un mois une soirée latino et un autre mois une soirée avec repas et bal portugais. D'accord. Et on rappelle qu'on est partenaire de cette association. On est partenaire. Ils nous ont hyper bien reçus. T'as un chat dans la gorge. Ouais, c'est le matin. Et du coup, je vous invite vraiment à y aller parce qu'ils sont hyper gentils et parce qu'ils font des choses bien et qu'ils essaient de bouger la communauté de Châteauroux. Oui. Et que c'est pas. Elle est nombreuse ou pas? Il y a eu du monde? Il y a eu du monde, ouais. Ouais. Oui, il y a eu et puis de tout âge. Donc du coup, ça apprend bien. Donc il faut y aller, il faut aller faire un tour. C'est bien. Et puis c'est pas loin de Limoges en plus. D'accord. Ils sont combien de membres Alors dans le bureau. On a rencontré 5 personnes, 5 membres du bureau. D'accord. Que des mecs qui sont entre eux et qui c'est tous des potes et du coup ils ont envie de faire. Bon, il y a que des mecs quoi. Ils ont même pas voulu intégrer une fille, mais ça. C'est pas normal ça. Tu dis rien? Je leur ai dit c'est pas normal. Ils m'ont dit non mais on se connaît depuis longtemps. Mais ils ont envie de faire bouger les choses, c'est bien. D'accord. Ok. Et puis on a été du coup manger avec eux et je tenais à le dire quand même dans un petit resto portugais, c'est le seul de Châteauroux. Qui s'appelle Les Étoiles du Portugal, il me semble. Et du coup, pareil, l'accueil a été vraiment sympa, vraiment chaleureux. Donc, que vous avez mangé de bon? Francesinha? Pour certains et d'autres poulet fourrage. Forcément. On les remercie, merci beaucoup pour vous avoir accueillis d'une si belle façon. Et puis de toute façon, nous on continue à suivre. Voilà, on va les suivre de près, bien sûr, puisque maintenant aussi on est partenaire. Voilà, donc merci à eux de leur confiance. C'est important pour nous. Voilà, d'avoir. Je pense pas qu'ils nous écoutent parce qu'ils se sont couchés un peu tard hier soir. C'est vrai? Mais ils ont dit que s'ils n'arrivaient pas à se réveiller, en tout cas, ils écouteraient le replay. Ils écouteraient le replay, exactement. Ils nous suivent aussi beaucoup, ils nous connaissent bien. Et puis ils viendront peut-être à Limoges un de ces jours. Ce serait bien qu'on les ait au studio, oui, tout à fait, exactement, pour qu'on parle de cette association Alma Lusitana qui existe depuis pas très longtemps. Janvier 2016. Donc du coup, c'est leur 2e événement. Et du coup, pour l'instant, ça cartonne, donc qu'ils continuent comme ça. Exactement, nous on continue à les suivre. Du nouveau sur Limoges, Eva, pour bientôt? On sait que tu as attaché les 2 mains et les 2 pieds de Jean-Pierre Martins la semaine dernière. Ça se prépare. On va pas trop en dire. Ah non, on dira rien. On avance en plus, c'est bien. On essaie de faire quelque chose de bien pour la communauté portugaise de Limoges et des alentours. Parce que je pense que ça va toucher pas mal de gens. Tu veux pas nous en dire un peu plus? Moi je suis au courant de rien. Ouais, c'est ça. On essaie de faire venir quelqu'un de bien, quelqu'un qui cartonne bien sur Limoges pour venir animer quelque chose. Un grand chanteur. On peut le dire. Un grand chanteur. Voilà, exactement, ça s'arrêtera là. D'ailleurs il est là, c'est Eric. Ah oui. Il a une voix extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Hein. Une petite démo peut-être? Non, ça va aller. Pourquoi? Pas ce matin. Restez bien avec nous, bien sûr, on continue en musique, le top du Portugal, on est là pour ça. Merci à vous tous qui êtes derrière vos postes, derrière vos smartphones, derrière vos tablettes, vos ordinateurs et que nous écoutez. C'est un grand plaisir pour nous, bien sûr. Et puis c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Encore une fois, merci beaucoup. On part en musique, le top du Portugal, c'est jusqu'à midi, n'est-ce pas Eric? C'est ça. Vamos lá? Vamos lá. Avec une petite chanson Rosinha que Louise a demandé sur le www.cgtv.fr. Sur le CGTV, Rosinha. Voilà. Vamos lá, restez bien avec nous. La musique du Portugal dans vos oreilles, on y va. Por tudo que é comer, e só meu amor comigo vai fazer. Embora os meus vizinhos
todos, basta eu me descuidar. Mexem-me na panela, eu tenho que os avisar. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela só entra colher de pau. Não gosto das outras porque o gosto até é mau. A minha comida é muito bem condimentada. Há amigos que tentam, mas não comem nada. Mas há muita gente que basta me descuidar. Mexem na panela, eu tenho que os avisar. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Na minha panela não entra qualquer colher. Na minha panela não é como a malta quer. Na minha panela fiquem todos a saber. Vê lá por onde der, só meu amor pode mexer. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto dele, berriaco, brincadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem Cristina. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem Cristina. Carro velho anda sempre atarefado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre atarefado,
muito deste nosso tiro-liro. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto dele, berrear. Brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Lá em cima há um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Lá em cima há um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo cabeçudo, galhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Deve ser um governo cabeçudo, galhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto dele, berrear, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto dele, berrear, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto dele, berrear, brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Quero cantar uma canção para ti, a emoção que tenho para te falar. Contigo tanto, tanto, tanto já aprendi, e tenho tanto ainda para te dar. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. Xana, Xana. Teu sorriso dá-me força e vontade, enches meu peito de amor dia a dia. Amo-te tanto, tanto, tanto de verdade. És minha paz, minha doce alegria. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. Meu amorzinho, meu anjo de luz, és uma prenda dos céus que na vida me conduz. O tempo contigo não custa passar, vamos seguir nesta estrada e sempre te amar. Minha Xaninha, minha coisa linda, minha menina, és minha alegria. Eras tudo o que eu sonhava, para sempre serás a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo que a gente
quem te ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa chama. Mas misturado com country faz o mundo balançar. A canção do Gabriel é tão fácil de aprender. Bate na palma da mão, quero ver tudo a mexer. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, grita e bate o pé no chão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão com Gabriel no acordeão. Em Paris ou em Lisboa, nos Açores e na Madeira, todos já cantam comigo esta minha brincadeira. Vá à França, à Suíça, ao Canadá ou ao Brasil, em todo lado faço amigos, sou o homem mais feliz. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, grita e bate o pé no chão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão com Gabriel no acordeão. Aos nossos imigrantes por me darem vosso amor. Minha vida é uma festa quando canto para vocês. Nos 4 cantos do mundo me orgulho em ser português. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, grita e bate o pé no chão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão com Gabriel no acordeão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Oh malhão, malhão, que a vida é nossa. A vida nossa é de meteres um micro, como te peço. J'ai oublié. Vous êtes toujours avec nous sur le top du Portugal. Il est 10h39 exactement. Et ça va être la petite rubrique de Eva. Exactement. Ce matin, je vais parler d'un groupe, mais un peu en avance parce qu'on les aura certainement bientôt en interview par ici. En interview par ici. Ouais, au téléphone, ou enfin, je pense. Ouais. Mais du coup, je voudrais parler d'un événement du côté de Cholet, par le groupe folklorique portugais qui est sur Cholet. Tu y seras aussi? Je peux pas faire toute la France, c'est pas possible. Et du coup, c'est le 2 avril. Dès 19h, c'est une soirée avec repas, bal et folklore. C'est que ça, d'un seul coup comme ça. Ah, c'est des folklore ça, non? Oui. C'est pour toi ça. Plus fort. C'est du folklore remixé? Revisité. Revisité. Continue Eva. C'est bien là. Et donc du coup c'est à la salle Azura de En fait il fait ça Trémentine. parce qu'il t'as pas de jingle donc il est malin. Ouais mais parce qu'il veut pas le faire.
J'ai pas le temps. Ça c'est facile. On se cache derrière le j'ai pas le temps. Donc du coup c'est une soirée avec un repas. Ça bien que tu continues quand même un petit peu. Ouais, ça serait bien que vous arrêtez de péter mon rubrique. Ils me l'ont dit hier à Châteauroux. Ils m'ont dit ils sont quand même pas sympas avec toi, à chaque fois ils te coupent. Et lui il fait exprès par Oui, et ils ont dit que ça les faisait beaucoup rire. Ça déconne. Ça déconne. contre. Ça déconne. Donc, mais les pauvres, en plus, on va rien comprendre à leur soirée. Oui, en plus on a un invité qui est là, qui vient d'arriver au studio, Thiago, et lui il comprend rien du tout non plus. Hein. Ah, voilà. C'est vrai? Non, il n'ose pas répondre. Lui aussi il est sorti hier soir. Oh là là, oh bah dis donc. Donc c'est du côté de Cholet, c'est le 2 avril à partir de 19h. Ils proposent un repas typique avec assiette de charcuterie, beignets de morue. C'est bon ça. Il y a donc après en plat il y a morue au four ou poulet churrasco et Un en- bacalhaozinho no forno. et un dessert délicieux de bolacha Maria. Donc voilà. Delícia de bolacha Maria. Et donc il y a du folklore qui vont faire une petite représentation lors de la soirée et il y a un bal et c'est 18 € par adulte et 12 € par enfant de moins de 12 ans. Pour les réservations c'est par téléphone au 06 62 71 90 19 et si vous voulez assister juste au bal à partir de 22h30 c'est 5 €. Donc du coup voilà, je voulais un peu faire la pub de cet événement et ils nous en parleront bientôt sur un dimanche matin. Après du côté des Lusitanos de Limoges, il faut Forcément. faut pas oublier que la semaine prochaine il y a le carnaval de Limoges, donc ils seront comme tous les ans place Mani à partir de 15h. Pour danser avant le passage du carnaval sur la place, enfin à côté de la place et après. Et donc du coup, je vous invite à aller les À voir. côté de la place ou à côté de la place? En face, en fait, il y a la place, il y a la rue et du coup. Tu vas être à côté de la place, toi, par contre. Ou à côté de la plaque aussi. À côté de la plaque. En tout cas, je danserai cette fois-ci. C'est vrai? Ouais. Oh, bah, on va aller voir ça alors. Ouais. Et donc ça c'est pour le 13 mars. Pour les représentations à venir, le premier week-end de juin, ils seront du côté de Guéret. Le 13 juin au festival d'Angoulême. C'est pareil, j'invite l'association d'Angoulême à venir nous en parler parce que visiblement il y a plusieurs groupes. Donc pareil, on essaiera d'en discuter et puis en plus Limoges sera là-bas. Et le 14 juillet du côté de Bussière-Poitevine. Donc pour les représentants, il y en a d'autres qui sont en train de se préparer. Mais du coup c'est les prochaines représentations si vous voulez aller découvrir un peu les Lucianos de Limoges. Exactement, donc on invite tout le monde à aller au carnaval. Ouais. Carnaval de Limoges. C'est ça. Hein Et en plus, on est toujours au même endroit. Ceux qui nous connaissent peuvent revenir nous voir, il n'y a pas de Et problème. vous pourrez aller voir Eva en live danser. C'est peut-être Allez-y une bonne nombreux. idée. Je promets de ne pas faire la fête samedi soir. Et ce que j'aurais aimé, c'est que les gens crient Eva, Eva. Je leur donne le défi d'ailleurs. Non, Voilà. non, 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 Ceux qui non, nous non, écoutent en ce dimanche matin, ils arriveront là-bas et crieront Eva, Eva. On va rire. Oui, puis moi je détesterai Walter. Ça, c'est certain. C'est pas grave, hein, je suis déjà assez détesté. Bon, c'est pas grave, ça en fera une de plus. Non, je plaisante bien sûr. Et du coup, parce qu'on n'oublie pas, il y a le voyage à Lourdes, le. Eric, 13, 14, 15 Ouais, c'est ça. 13, 14, 15 mai, il reste encore de la place. Ouais, et s'ils veulent nous contacter, il faut que je cherche le numéro. Et puis, soit ils nous contactent à la radio et puis on leur donne le numéro de téléphone pour leur dire à qui il faut contacter. Sinon, je vais le chercher et puis on va le dire à l'antenne tout à l'heure. On le dira Au mois tout de à mai l'heure. Au mois de mai, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Un voyage à Lourdes. Un voyage à Lourdes. Ah ouais. Tout frais compris? C'est payé pour. Oui. Oui. Il faut payer, c'est tout frais compris. Ah non, mais s'il faut payer, c'est pas marrant. Hein. Ah Bon, on part pas à Lourdes comme ça. Ah bah si, généralement on est invité. On y va comme ça. Hein. Ouais, tout à fait. Hein? Donc On en reparlera tout à l'heure. Voilà, on rappellera le numéro tout à l'heure. Exactement, on rappellera le numéro tout à l'heure et puis bien sûr restez bien avec nous, pardon, parce que le top du Portugal ça continue et dans quelques minutes on va avoir monsieur Bruno Gadras pour les offres d'emploi, d'ailleurs emploi, mode d'emploi, voilà, il va être avec nous et il va pouvoir nous parler des offres d'emploi disponibles en ce moment en Limousin. Alors on part en musique et on revient dans quelques instants. Num bailarico de verão eu conheci minha paixão. Prémio para convidei, por ela me apaixonei. Eu vou neste verão que vem pedi-la ao pai e à mãe, quero com ela casar, para sempre eu a vou amar.
bailarico de verão, eu conheci minha paixão. Para mim eu para convidei, por ela me apaixonei. Eu vou neste verão que vem, pedi-lhe ao pai e à mãe, quero com ela casar, para sempre eu a vou amar. Cara bonita, só quero a ti, desde a primeira hora que te vi. Ai, ai, cara bonita, dá-me o teu sim, casa comigo, se quero para mim. Cara bonita, só quero a ti, desde a primeira hora que te vi. Ai, ai, cara bonita, dá-me o teu sim, casa comigo, te quero para mim. Cara bonita, só quero a ti, desde a primeira hora que te vi. Ai, ai, cara bonita, dá-me o teu sim, casa comigo, se quero para mim. Cara bonita, só quero a ti, desde a primeira hora que te vi. Ai, ai, cara bonita, dá-me o teu sim, casa comigo, te quero para mim. Cara bonita. Tous les dimanches matins sur RTF, dans l'émission Le Top du Portugal de 10h à midi, retrouvez Bruno Gadras pour la chronique emploi, mode d'emploi. Vous saurez tout sur les offres, les formations et les stages en Limousin. Retrouvez également Bruno Gadras sur Télim TV. Et nous sommes avec lui bien sûr en direct comme tous les dimanches matins pour sa rubrique Emploi mode d'emploi. C'est monsieur Bruno Gadras qui est avec nous en direct. Salut Bruno. Salut, tu vas bien? Ça va et toi en ce dimanche matin, comment ça va? Ah ben comme tous les dimanches, moi je suis en pleine forme, tu sais, je prépare les émissions de la semaine, toujours l'emploi. Exactement, on rappelle que tu es sur Télim, n'est-ce pas Bruno? Oui, oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. On va pouvoir aborder ces premières offres, voilà. Donc la toute première, les centres de l'AFPA ouvrent leurs portes. Voilà, en fait, aujourd'hui, il y a une offre d'emploi, mais il y a de l'info qui est importante. Il y a notamment, effectivement, cette journée porte ouverte de l'AFPA. C'est toujours important. L'AFPA, c'est un acteur très majeur hein, dans le secteur de la formation professionnelle. Donc, le 10 mars, de 9h à 12h et de 14h à 16h, il y aura les journées portes ouvertes de l'AFPA. Donc pour ce qui concerne Limoges, ce sera à Limoges-Romanée. Et puis pour les gens qui bougent, ça sera à Saint-Pantaléon, à Égletons et à Guéret. Donc sur l'ensemble du Limousin. Alors pourquoi c'est important les journées portes ouvertes? Eh bien, ça donne l'occasion de voir un peu les métiers, hein, quelles sont les formations. On ne pense pas forcément à tout. Ça permet aussi de se renseigner sur les modalités d'entrée en formation. C'est toujours un peu compliqué. On ne sait pas trop comment faire, à qui s'adresser. Et puis, il faut le dire, ces journées portes ouvertes serviront aussi à poser des candidatures pour entrer en formation. Donc notez-le sur votre agenda, prenez votre CV, faites-vous beau et le 10 mars, allez à l'AFPA entre 9h et 16h. Exactement, on se met en costume cravate et on va à l'AFPA. Ah, pas forcément en costume cravate, mais en tout cas comme il faut, comme si on allait travailler, tout simplement. Exactement, c'est important. De montrer son image. On va parler de la deuxième offre. Donc, on cherche un chef gérant de cuisine collective. Eh oui, ça, je sais que ce sont des postes qui ont toujours beaucoup de succès. En général, dans la cuisine, moi, les stagiaires que j'avais préféraient la cuisine collective à la cuisine traditionnelle. On a l'impression que c'est un peu moins contraignant. Toujours est-il que là, c'est pour travailler dans un EHPAD, c'est-à-dire anciennement une maison de retraite. C'est un CDI. C'est à Landouge, où il y a effectivement 150 repas par service, et puis il y a des repas en livraison à faire. Donc le principe, hein, puisqu'on est le boss, c'est de participer à la gestion de la production, les commandes, les stocks, encadrer l'équipe. Hein, je crois qu'il y a 3-4 personnes à encadrer. Il faut respecter bien sûr le budget. Bon, l'embauche est assez urgente, c'est dès que possible. Donc c'est un temps plein.
CDI 35 heures par semaine. Le salaire, c'est fonction de l'expérience, avec un minimum de 1 900 €. Je pense que c'est 1 900 € C'est ça, en général. c'est ça. Hein, ils sont affichés en brut, les salaires. Faites bien attention à ça et pas en net. Mhm. Voilà. Donc, il faut avoir au minimum un bac pro ou un BTS hôtellerie-restauration. Une fois de plus, si vous avez beaucoup d'expérience et que vous avez déjà travaillé dans ce secteur-là, allez, quel que soit le diplôme, je dirais, postulez. L'employeur, c'est la Sodexo. Il y a un site sur Internet, vous cherchez Sodexo Recrute, vous trouverez l'offre. Sinon, vous allez sur la page En route vers l'emploi sur Facebook. L'offre a été publiée hier soir, vous pourrez postuler directement. Exactement, tout à fait. Et puis on va parler donc encore un petit peu de formation, des contrats en alternance. Et oui, parce que sur Télim, mais je dirais c'est pas que sur Télim, c'est en général, on a mis en place un événement qui va s'appeler le mois de l'alternance, qui va commencer le 14 mars jusqu'au 20 avril. Et le principe, c'est de faire 12 émissions spéciales consacrées à l'alternance, présenter l'ensemble des organismes qui interviennent dans le cadre de l'alternance en Limousin. Donc je m'étais dit, on va rentrer dans la période de recrutement. Il faut que les infos soient claires pour eux par rapport à l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, l'alternance, ce sont ces deux contrats. Donc le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui est réservé aux jeunes de moins de 26 ans, à part si on est bénéficiaire d'une reconnaissance de travailleurs handicapés, où là, il y a une petite exception. Tout à fait. Donc le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui va de 6 mois à 3 ans maximum. Et la différence avec le contrat pro, c'est que là, vous avez un diplôme ou un titre, alors qui est enregistré au RNCP, c'est un titre de l'éducation nationale, on dira. Hein. C'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est un vrai titre reconnu comme on en a dans l'éducation nationale. Tout à fait. Et il y a une durée de formation qui est obligatoire, qui représente au moins 400 heures dans le contrat d'apprentissage. Voilà. Et puis, la rémunération, donc là, je ne vais pas vous la donner puisque ça dépend de l'âge et de l'année du contrat. C'est un peu compliqué. Il y a différentes typologies de rémunération. Ça, c'était pour le contrat d'apprentissage. Je répète, j'insiste, on peut, avec un contrat d'apprentissage, décrocher un CAP, mais on peut aussi décrocher des diplômes d'ingénieur. D'accord ? Ça n'est pas des voies de garage, il faut le rappeler. C'est très important, exactement. À côté de ça, vous avez l'autre contrat, qui est le contrat de professionnalisation. Ben, il faut être âgé de 16 à 25 ans. C'est aussi un contrat, si on est demandeur d'emploi, qui peut être ouvert à des personnes de 26 ans au plus, si on a des revenus minimums, des revenus sociaux, l'allocation adulte handicapé, bref, un certain nombre de choses qui sont liées à la situation de chômage. Là, un peu la différence entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage et le contrat pro, c'est que le contrat pro prépare à des diplômes, en tout cas des certificats, des qualifications de branche. C'est-à-dire que par exemple dans la banque ou dans la grande distribution, on va préparer à un diplôme qui sera reconnu dans toutes les banques, mais pas forcément toutes les banques ou toutes les la grande distribution, mais pas forcément un diplôme de l'éducation nationale. D'accord ? Donc voilà, là, pour la partie formation, c'est 150 heures de formation dans le cadre du contrat. Et puis là aussi, il y a des niveaux de rémunération qui sont différents suivant les âges, etc. Sachez quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises, moi quand je vois passer les offres, qui commencent à payer. Là, tiens, l'autre jour, il y avait un contrat pro à Carrefour. La rémunération était plus élevée que la rémunération conventionnelle dans le cadre du contrat de professionnalisation. Voilà. Et on peut dire aussi que le contrat de professionnalisation peut se transformer en contrat à durée indéterminée. Tout à fait. C'est-à-dire que la première partie, c'est la partie professionnalisation, mais on peut tout à fait signer un CDI. Ça peut tout à fait s'inclure dans le cadre d'un CDI ou un CDD longue durée. Voilà. Alors, de toute façon, il faut être conscient que le contrat, aussi bien le contrat d'apprentissage que le contrat de professionnalisation, sont vraiment des contrats qui permettent un accès beaucoup plus facile à l'emploi que des études traditionnelles. Tout à fait, et on invite tout le monde justement à s'y intéresser. Exactement. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Télim TV, hein, n'est-ce pas Bruno ? Et cette semaine justement quelque chose qui va intéresser les gens, puisque il n'y a pas En route vers l'emploi cette semaine, mais le journal de la formation tout au long de la vie, avec une première partie qui est animée par Véronique Lornac, qui justement
présente les différents aspects des contrats en alternance. Et puis dans une deuxième partie, c'est le Greta Haute-Vienne qui présente donc Anne Roubertou et Aurélie Claveau qui présentent une formation où tout le monde va se jeter dessus. C'est la formation d'agent d'accompagnement des personnes âgées et personnes dépendantes. Donc une formation qui permet de travailler aussi bien à domicile qu'en EHPAD, en établissement. Voilà. Là c'est pareil. Regardez, il y a toutes les infos. Et vous pouvez bien évidemment vous inscrire. Alors vous pouvez retrouver Bruno bien sûr sur Télim Télé, sur le canal 31 de la TNT, on va le rappeler quand même, c'est important. Voilà. Et puis on peut retrouver aussi les offres d'emploi en route vers le Limousin sur ton Facebook. En route vers l'emploi en Limousin. Tout à fait. Voilà. Merci Bruno d'avoir été avec nous. Merci. Merci, un bon dimanche à toi. À dimanche prochain. Merci, au revoir. Voilà Bruno Gadras qui était avec nous en direct bien sûr pour les offres d'emploi en Limousin. Voilà, on apprend plein de choses, n'est-ce pas Eva, en ce dimanche matin? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est sympa hein. Oui, c'est bien. Les contrats professionnalisation, pardon, contrats d'apprentissage, voilà, et puis vous en saurez bien d'autres, voilà, parce que Bruno Gadras sera avec nous tous les dimanches matins. Et voilà, n'est-ce pas Eva? C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. Elle mange, elle boit son café, le reste c'est pas grave. Hein. Elle est un petit peu fatiguée ce matin de la suite de sa soirée. Oui. Du côté de Châteauroux. Ouais. C'est joli Châteauroux. On l'a pas beaucoup visité. Hein. À 8h, on est arrivé là-bas, il devait être 7h, 7h30, donc en fait il faisait déjà nuit, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un resto portugais et un cabaret, parce que du coup ils font ça dans un cabaret. Ils font ça dans un cabaret, ça c'est chouette. Exactement, tout à fait. Et puis un bon petit resto portugais, le seul de Châteauroux. Ouais. Au moins ils se disputent pas les gens. Il n'y a pas de souci, mais ils sont très sympas, très accueillants. On va partir en musique, Eric, parce qu'il y a des demandes. Quand vous voulez. N'est-ce pas? C'est vrai, je l'ai pas passé encore, je vais le passer, il n'y a pas de souci. Roberto Carlos. Juste après? Pas tout de suite, mais je le calme. Tout de suite. Monsieur Ernesto, restez calme. Roberto va arriver. Si je le passe tout de suite, après il va pas écouter. Donc c'est ça. Il faut le faire attendre un petit peu. Je suis l'émission. Exactement. Il est 10h58. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, nous allons pouvoir parler football hein, avec notre journaliste, notre expert football. C'est sûr qu'on va parler de foot aujourd'hui. Oui, on va parler de foot. Ouais. Oui, on va parler de foot, c'est sûr. Même. Ça va aller? Oui, bien sûr. Bon, allez. Ah oui, moi je suis pas comme ça. On va partir en musique. Exactement. Et puis nous aurons dans quelques instants Monsieur Marc Martins qui sera avec nous pour qu'on puisse parler de notre championnat portugais. Vamos lá. Sinto subir desejo em mim cada vez que olho para ti. Esse teu perfume leva-me à loucura e faz-me querer outra aventura. Faz-me levitar, querer respirar no teu corpo esse cheiro suave. És minha baby que me enlouquece, é aquela que eu quero abraçar. Meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão. Meu, só meu, já não posso resistir. Tu levas-me à tentação. Só meu. Perco os sentidos quando estás aqui, quando tu danças para mim. Esse teu perfume leva-me à loucura e faz-me querer outra aventura. Faz-me levitar, querer respirar no teu corpo esse cheiro suave. És minha baby que me enlouquece, é aquela que eu quero abraçar. Meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão. Meu,
perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão. Meu, só meu, eu já não posso resistir. Tu levas-me à tentação. Meu, só meu, teu perfume faz-me sentir o sabor dessa paixão. Meu, só meu, já não posso resistir. Tu levas-me à tentação. Só queria ser um príncipe para ela, chegando num cavalo de sonho à Cinderela, a pensar que ia ficar com ela de vez, sem contar que ela gostava do cavaleiro chinês. Bem me quer ou mal me quer, no final nunca sei o que ela quer. Se for com outro qualquer, eu não quero saber. E canto na 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 na. Num dia belo, saltando por aí, descobri uma princesa como eu nunca vi. Decidi falar com ela, Pascal e Jolie, sem saber que ela gostava do meu amigo Luigi. Bem me quer ou mal me quer, no final nunca sei o que ela quer. Se for com outro qualquer, eu não quero saber. E canto na 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 na. Mal me quer, no final nunca sei o que ela quer. Se for com outro qualquer, eu não quero saber. E canto na 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 Estou a chegar ao aeroporto, vou buscar o Michael. E a primeira coisa que ele disse: Bonjour Claudia, comment ça va? Responde e fala português, porque estás em Portugal. Diz-me, Mike, como estás?
m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Vamos para a minha casa. Anda Cláudia, tu reages. Tenho a mulher à espera e ela quer fazer homenagem. Homenagem em tua casa? Eu não sou uma qualquer. Então diz-me lá porquê não gostas da minha mulher. Não foi isso que eu disse. Ela até é boa mulher, mas dessas coisas, amigo, eu não sei se ela quer. O que queres dizer com isso? Homenagem, limpeza lá. Ai, limpeza! Ai, que susto, ai, que susto! Pensei que era homenagem à tua. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Está na hora de almoçar. Que queres tu? Estou indecisa. Quero algo que me mate a fome. Tenho saudades de pizza. Olha, meu Deus, será que eu ouvi bem? Não é boa de Bolonha, amigo. Nada disso, eu só quero ir à pizzaria contigo. Ah, já estou descansada. Queres ir à pizzaria? Está bom, está bom. Até já sei qual escolher. Quero ir pizza ou tom. Vou-te dar pizzadão, se é o que queres tu. Tu é que sabes, menina, com pizza ao Iboku. Ai, pouco, é. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. Tu não entendes nada, je m'en fous. Je parle bien le français, merci beaucoup. É Cristiano Ronaldo, jogador português, capitão da equipa. Agora 1, 2, 3, passos, 4 atrás, ainda mais. O público nas bancadas, acredita em Ronaldo. A barreira está compacta por parte da Bósnia. É a posição frontal da baliza do guarda-redes Bósnia. 7 minutos. É Ronaldo, pernas abertas. Apenas as medidas da baliza da Bósnia. O Ronaldo já apitou. Ronaldo tira. Tira. h 11 exactement, on va pouvoir aborder notre championnat portugais à nous. Bien sûr, vous avez pu l'entendre, vous les habitués du dimanche matin du Top du Portugal, la petite rubrique. Voilà, il est avec nous en direct pour qu'on puisse parler de notre football. C'est monsieur Marco Martins. Salut Marco. Salut, bon dia à tout le monde. Comment ça va? Comment ça va ce dimanche matin? Bon, ça va, ensoleillé. Hein. C'est vrai? Il y a le soleil à Paris? Ah, il y a le soleil. Il y a le soleil. Il est là. Il est là. Il brille. Alors, il brille déjà depuis hier soir pour certaines personnes, n'est-ce pas Marco? Oui, il brille surtout pour Benfica. Dimanche matin, après la victoire de 1, avoir récupéré cette première place, on va dire que
c'est un dimanche de rêve pour le Benfica. Exactement, tout à fait. On va en parler en profondeur de ce match Sporting Benfica. Le Sporting justement qui perd 1-0 chez lui et qui ça peut causer le tort du Sporting pour la suite du championnat. C'est vrai que ça va être compliqué en tout cas de gérer deux résultats négatifs, on va dire. Lundi, un match nul 0-0. Maintenant, c'est une défaite 1-0 face à Benfica. On se demande comment Jorge Jesus va changer en fait le chip, comme il dit souvent, de ses joueurs, et pour qu'ils retrouvent le chemin des victoires. Parce qu'encore hier soir, Jorge Jesus a quand même dit que Sporting avait mieux joué que Benfica, que si Sporting continuait à jouer comme ça, il allait être champion. Sauf que s'il continue à jouer comme ça avec le résultat final, parce que ce qui compte au final, ce sont les résultats finaux. C'est ça. Si ce sont des défaites et qu'ils jouent bien tous les matchs, c'est vraiment pas intéressant pour les supporters du Sporting. Donc je pense qu'il va falloir remotiver quand même un peu les troupes. Hier, il y a eu quand même beaucoup de déchets devant, surtout Brian Ruiz. Je pense que cette action peut faire le tour du monde quand même, sur une passe splendide de Islam Slimani. Il n'a plus qu'à pousser le ballon qui est à 3 mètres des cages de Benfica et il arrive à la mettre au-dessus. Je pense qu'il va falloir en tout cas régler certains détails pour le Sporting pour revenir sur le chemin des victoires et espérer gagner ce championnat. Et je pense que c'est peut-être le pire moment pour le Sporting qui se fait dépasser par Benfica et qui surtout est sous la menace de Porto. Si Porto gagne aujourd'hui face à Braga, Porto ne sera plus qu'à 1 point du Sporting, alors que Porto a été quand même à 7-8 points du Sporting. Et tout le monde disait que Porto n'était plus dans la course au titre et surtout était très très loin du Sporting. Alors on va être d'accord que si ce soir Porto ne s'impose pas du côté de Braga, par contre Porto peut dire au revoir au championnat. Ils ne pourront pas dire au revoir au championnat parce qu'ils sont qu'à 6 points de Benfica, qui seront à 4 du Sporting. 6 points, on l'a déjà vu, c'est rien du tout. Benfica a déjà été à 8 points du Sporting, ils ont 2 points d'avance. Porto a déjà été à 7 points du Sporting, maintenant ils sont plus qu'à... Ils peuvent être en tout cas potentiellement à 1 point du Sporting. Je pense que Porto, s'il gagne aujourd'hui, peut continuer dans la course, et même s'ils perdent, il y a encore des matchs très difficiles. Il faut se rappeler quand même qu'il y a un match entre le Sporting et Porto, qui peut être important pour Porto. Et Benfica n'est pas sûr non plus de remporter tous ces matchs. Ce championnat est quand même très homogène. Il faut quand même dire que Porto et le Sporting n'ont plus de compétition européenne. Benfica, là encore le Zénith cette semaine. Tout à fait. Si Benfica continue en course, les quarts de finale, ça va être entre guillemets un rêve pour certains joueurs. Et ils vont surtout penser à ce rêve. Et on voit avec le Paris Saint-Germain en France. Les joueurs sont tellement focalisés sur le match face à Chelsea qu'ils perdent 2-1 face à Lyon et qu'ils font match nul hier 0-0 face à Montpellier. Alors que c'est vraiment une équipe qui est au-dessus du lot. Je pense que Benfica, Sporting et Porto sont au-dessus du lot. Mais s'il y a des contraintes, entre guillemets, qui pour les supporters de Benfica ne sont pas des contraintes, mais s'il y a cette Ligue des Champions, les joueurs penseront surtout à cette Ligue des Champions, parce qu'il y a des joueurs qui soit veulent partir, je pense notamment à Gaëtan, soit des joueurs qui veulent rester, qui sont jeunes, mais ça sera leur première grosse expérience en quart de finale. Donc leurs pensées, en tout cas, sont toutes focalisées sur ce match. Alors, tu parlais tout à l'heure du Sporting et de Benfica. C'est vrai qu'hier soir, on est tous des entraîneurs en puissance, mais c'est vrai qu'on était en train de regarder le match avec certaines personnes et on me disait oui, mais le Sporting joue bien. C'est ce que je disais, bien joué. Alors, la première demi-heure, je trouve que le Sporting n'a pas bien joué du tout. Et bien au contraire, Benfica a été au-dessus. Le Sporting s'est réveillé après, beaucoup plus tard. C'est vrai qu'ils se sont mis à jouer un petit peu plus, mais c'est vrai que voilà, jouer, c'est pas gagner. Et la preuve, Benfica a gagné 1-0, même si le Sporting a su développer un peu plus son jeu par la suite. C'est vrai que le résultat n'est pas là et qu'on a besoin de gagner pour pouvoir être à la tête de ce championnat. C'est en ça que des fois l'entraîneur du Sporting, Jorge Jesus, me déçoit un peu dans ce discours-là. C'est-à-dire que quand il a été champion avec le Benfica, si je me rappelle bien, la première fois qu'il était champion, souvent ça gagnait 1-0. Ça jouait mal, ça gagnait. Et son discours justement c'était bon, même si on a mal joué, c'est pas grave, du moment qu'on gagne. C'est ça. Là le discours change. Parce qu'ils ont perdu. Quand même, dire que Benfica a fait son pire match face au Sporting, il y en a eu 4 quand même, cette saison, on a eu quoi faire. Sur les 4 matchs, celui-là a été pire, et c'est celui qui gagne. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, même pour Jorge Jesus, même si c'est le meilleur entraîneur, en tout cas c'est lui qui le dit, meilleur entraîneur portugais au Portugal, et je pense quand même qu'il n'est pas loin.
Mais son discours, des fois, c'est un discours tellement changeant, tellement différent d'une saison sur l'autre, d'un match sur l'autre. S'il gagne avec le Sporting 1-0 en jouant mal, c'est bien. S'il perd avec le Sporting en jouant bien, c'est bien aussi. Oui. Enfin, non, bah non. Non, c'est pas bien. Si on joue bien et qu'on perd, c'est vraiment pas intéressant. Donc le Sporting va devoir changer son chiffre, essayer de trouver des solutions. Et Clamp-Kimani en ce moment n'y est pas. De réussite, voilà. Les autres attaquants, bah, ça tourne tellement qu'au bout d'un moment on ne sait plus. Barcos qui est venu pour suppléer Freddy Montero, on l'a vu jouer 1 ou 2 fois maximum. Des fois il est dans le groupe, des fois il l'est pas, des fois il est sur le banc, des fois il rentre. Il est pas prêt, on sait pas trop. Et puis on a Théo Gutiérrez qui arrivait comme une flèche en début de saison, un peu comme Freddy Montero, c'est un peu la même ascension, c'est-à-dire fulgurante au départ, et puis maintenant ça stagne tellement qu'on ne voit plus Théo Gutiérrez. Et puis Brian Ruiz, c'est pas un avant-centre-pointe, il joue plus sur le côté gauche. On pourra quand même lui reprocher hier de ne pas avoir su pousser ce ballon, qui aurait, avec un match nul, ça aurait été vraiment un tout autre discours, tant des entraîneurs que des joueurs. C'est vrai que Ruiz est passé à côté par rapport à ce but-là, hein, je parle parce que c'est vrai que ça a été un des meilleurs joueurs du Sporting sur le terrain quand même, il faut le rappeler. Oui, sur le côté gauche, il est tout le temps en mouvement, c'est un bon passeur, il y a de quoi faire avec Brian Ruiz. Juste après, en plus, il met il essaie un petit love sur Ederson, qui vraiment aussi pour 2-3 mètres ne rentre pas. Donc c'est un excellent joueur qui fait une saison plutôt bonne. C'était un joueur que voulait à tout prix Jean Jesus déjà quand il était à Benfica. Donc non, c'est un bon joueur, sauf qu'hier, sur le moment clé, et c'est en ça qu'un attaquant est bon aussi. C'est-à-dire qu'un attaquant, il est transparent pendant tout le match, un peu à la Zlatan Ibrahimovic. Et sur les moments décisifs, il est là. Aussi. Voilà, mais sur les moments décisifs, il faut pouvoir la pousser. C'est ça. Quand j'entends un peu autour de moi, tant les journalistes que comme tu dis, tous les sélectionneurs ou les coachs en puissance, quand on voit Mitroglou, bah bien souvent on se dit pendant le match, il est nul, et il fait rien, mais il sait pas faire un contrôle. Ah oui, mais sur le moment sur le moment, il marque. C'est ça. Hier, avec un sang-froid et un aplomb incroyable, et déjà face à Porto, c'est lui quand même qui marque le but. Donc on nous parle de Jonas qui a 26 buts, et Jonas est un excellent attaquant. Et qui n'a jamais marqué contre un grand du Portugal. Hein. Mais voilà, on en revient là. C'est-à-dire que Mitroglou en a que 15, mais il a marqué contre Porto, il a marqué contre le Sporting. Donc on peut quand même lui louer ça et dire que ce joueur peut être important dans un schéma futur du Benfica. Et après, bon, si on parle vite fait quand même des polémiques, je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre sur l'ensemble du match. Tous les coachs en puissance, comme tu dis, se plaindront. C'est obligatoire. Quand on perd, c'est obligé qu'on trouve quelque chose pour trouver une excuse. Mais je pense que déjà le pénalty, tout le monde réclame. Pas vraiment pénalty, vient sans palais, il n'y a pas non. flagrante. L'unique note, pour moi, c'est vraiment Ronald Sanch. Voilà, le tacle par derrière. Moi, je pense qu'il ne va pas avec une mauvaise intention, parce qu'il perd le ballon et il essaie de récupérer le ballon, mais la faute est là. La faute est là, exactement. C'est vraiment les crampons sur le mollet du joueur du Sporting. Donc, pour moi, ça doit être rouge. Ça a été qu'un jaune. Est-ce que ça aurait changé alors qu'on est dans le temps additionnel? Peut-être pas. On ne peut pas savoir en 2-3 minutes, et puis il y a des équipes qui jouent mieux à 10. En tout cas, pour moi, là, oui, c'est l'unique point où l'arbitre n'a pas été bon. C'est vraiment sur cette faute où il doit lui mettre un carton. Exactement. Benfica premier de ce championnat. Le Sporting deuxième. Porto troisième. Et Porto ce soir qui se déplace du côté de Braga. Match difficile pour Porto. Exactement. Porto qui joue face à Braga. Et Braga aime ces matchs qui sont beaucoup plus complexes, de haut niveau. On dirait souvent que Braga se met au niveau de son adversaire. Donc quand l'adversaire est faible, comme des fois à Roque, contre qui ils ont fait match nul quand même, ils se mettent un peu au niveau et ils jouent un peu trop relâchés et ça leur fait faux bon. Là, face à Porto, je sens que ça peut être vraiment un bon match. Braga en plus est vraiment moralisé avec la Ligue Europa, ils font des bons matchs. Ça peut être un match intéressant. Ou comme face à Bologna, Porto peut dérouler. Porto est aussi dans une bonne dynamique, même si la Ligue Europa, ils sont un peu passés au travers, mais parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés, c'est un peu tout un micmac qui a été compliqué face au Borussia Dortmund. Mais là, oui, en tout cas, ça va être, je pense, un bon match ce soir.
Et malgré tout, je vois quand même une victoire de Porto. Je ne vois pas Porto perdre, en tout cas aujourd'hui, des points dans la course au titre. Exactement, on va suivre ça ce soir. Un match à 21h30 heure française, si je dis pas de bêtises. Et surtout, mercredi, je pense que tous les Portugais, comme on l'a été pour Braga, Sporting et Porto, mercredi, il faudra être... On sera tous derrière Benfica contre le Zénith. Parce que là, il faut gagner des points pour le ranking UEFA. La France est toujours devant, il faut les doubler. On a un club en Ligue Europa, la France n'en a pas. On a un club en Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain risque de passer en quart de finale. Donc je pense que c'est important en tout cas que Benfica arrive à se qualifier. Aller plus loin que les quarts de finale, je pense que ça va être quand même compliqué. Exactement, on va dire qu'en Europe, voilà, on est tous avant tout portugais avant d'être Benfica, Sporting, Porto ou qui que ce soit. Exactement. Et justement, on va parler juste un petit mot sur Cristiano Ronaldo qui a été énorme hier soir et qui en a mis 4. Oui, alors je pense qu'il a dû être vexé avec toutes les polémiques. En fait, je pense qu'il faudrait le critiquer tous les jours. Voilà, il faut le vexer tous les jours, voilà, exactement. Il faudrait le critiquer tous les jours. Je pense qu'il n'y a que dans ces moments-là où il sait se révolter. On le rappelle, la semaine dernière, après un match nul, il vient de dire bon, les coéquipiers ne sont pas forcément au niveau. Alors après, il est venu corriger, dire au niveau physique, et ils sont pas tous à 100%. Alors est-ce que c'était ça ou pas? En tout cas, parmi les noms qu'il a donnés, sous-entendu, non, je pense que c'est vraiment une question de niveau. Là, les joueurs qui sont en Real Madrid, en ce moment, ont vraiment beaucoup de mal à s'imposer. On voit beaucoup d'individualisme. C'est pas une équipe qui joue ensemble. Et Cristiano Ronaldo, voilà, quand les critiques arrivent, il en met 4. Un coup franc, ça faisait tellement de belle lurette qu'il n'avait pas mis un coup franc, il en met un. Son fameux tomahawk de sortie d'Oncezu qui rentre comme une balle et le gardien n'a même pas le temps de réagir. Ça fait combien de temps qu'il ne l'avait pas sorti? Des mois. Donc bon, c'est bien qu'ils reviennent. On sait que le Real ne sera pas champion. Mais bon, il y a quand même l'Atlético, il y a quand même Barcelone, une avance considérable. Voilà. Tout à fait. Je trouve que pour le Real, ce sera la 3e place, malheureusement, parce que 3e, ils sont quand même qualifiés directement. Mais voilà, c'est une 3e place. On espère surtout que Ronaldo va pouvoir se reposer maintenant tranquillement, essayer peut-être de gagner la Ligue des Champions, mais c'est bien qu'ils reviennent en forme. On est en main, on est à 3 mois de l'Euro. Exactement, tout à fait. Ça, c'est important. Merci Marco d'avoir été avec nous ce dimanche matin. La semaine prochaine, espérons une petite victoire de Benfica pour que les Portugais puissent sourire cette fois-ci tous ensemble. Exactement, on en parlera dimanche prochain au même endroit, même heure. Un grande abraço para ti, obrigado Marco. Un abraço. Ciao, abraço, bon domingo, ciao, ciao. Voilà, Marc Martins qui était avec nous en direct. Voilà, Eva, elle n'a pas envie de s'exprimer sur le football, pourtant c'est une experte. Je lui ai ouvert son micro pourtant. Oui, mais... On attendait ta petite analyse technique sur le football. Vous pouvez l'attendre un moment. D'accord, ça avait un petit mot à dire. Du coup, par rapport au voyage à Lourdes le 13, 14, 15 mai. Ouais, ou 14, 15, 16. 14, 15, 16 mai, je sais plus. C'est quoi? C'est le 13, c'est le 14, c'est le 15, c'est le 16. C'est Eric qui a reçu l'appel. C'est toi qui parles, c'est pas moi là. Je le balance. C'est le week-end de Pentecôte, voilà. Voilà, et ben voilà. Donc pour ce week-end-là, donc il reste encore des places. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, il faut appeler au 06 37 32 12 19. Tu peux répéter? 06 37 32 12 19. Mais plus doucement. 06 37 32 12 19. Et ça c'est pour réserver. Ça c'est bien, voilà. C'est pour réserver. Et puis si ils n'ont pas eu le temps de noter le numéro de téléphone, ils peuvent nous contacter à la radio tous les dimanches matins au 05 50 5 50 09 09. 05 05 55 50 09 09. Mais celui-là ils le connaissent déjà. Exactement. Et puis on rappelle qu'il y a toujours les 2 petits CD à gagner. C'est le moment. Et oui, ils peuvent appeler au 05 55 50 09 09 pour gagner un petit CD de Ricardo Stéphane et le Joaquin Sen. Voilà. Exactement, ils auront le choix entre les deux. Et puis le premier qui appellera, bien sûr, aura le choix. Parce que le deuxième qui appellera n'aura plus le choix. Donc dépêchez-vous. 05 55 50 09 09. On est là pour vous. On part en musique et on reçoit notre invité. On va mettre à l'honneur ce matin Monsieur Nel Freire, que vai estar connosco daqui a poucos minutos para poder falar bocadinho dele, da sua carreira, da sua música. Et puis on va pouvoir découvrir des musiques à lui, n'est-ce pas Eric? Bien sûr. Tout de suite après? Non, là tout de suite après on va faire la petite dédicace à Ernesto parce que sinon il va me tirer les oreilles. Donc on va partir avec Roberto Carlos. Roberto Carlos. Mais c'est pas le joueur de foot. Non, c'est le chanteur. Voilà. É proibido de fumar, não é? É isso mesmo. Vamos lá, então. Restez bien avec nous, le top du Portugal, c'est jusqu'à midi.
fogo pode pegar. Mas não adianta o aviso olhar, pois atrás aqui agora eu vou mandar. Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. O beijo sai faíscar e a turma toda grita, o fogo pode pegar, nem bombeiro pode apagar. O beijo que eu dei nela assim, nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim, sigo incendiando bem contente, feliz, mas nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Aristeu e Paulinho nas guitarras só. Canto uma canção e nela dou um beijo com empolgação. O beijo sai faísca e a turma toda grita, o fogo pode pegar, nem bombeiro pode apagar. Beijo que eu dei nela assim, nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim, sigo incendiando bem contente, feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar. Ela dá-me amor, ela dá paixão. Ela é simplesmente a dona do meu coração. Ela dá ternura e felicidade. Ela é tudo para mim, é minha cara metade, a minha dama, a minha dama. Eu a procurei, essa dama que existia nos meus sonhos, mas um dia o destino quis encontrar a mulher que me faz feliz. Para mim, a minha deusa, minha dama especial, ela é tudo o que eu sonhei, uma mulher divinal. E agradeço a Deus, minha prece foi ouvida, encontrei a mulher da minha vida. Ela dá-me amor, ela dá paixão, ela é simplesmente a dona do meu coração. Ela dá ternura e felicidade, ela é tudo para mim, é minha cara metade. Ela dá-me amor, ela dá paixão, ela é simplesmente a dona do meu coração. Ela dá ternura e felicidade, ela é tudo para mim, é minha cara metade, a minha dama, a minha dama. Tanto tempo que eu a procurei, essa dama que existia nos meus sonhos, mas um dia o destino quis encontrar a mulher que me faz feliz. Para mim, a minha deusa, minha dama especial, ela é tudo o que eu sonhei, uma mulher divinal. E agradeço a Deus, minha prece foi ouvida, encontrei a mulher
minha vida. Ela dá-me amor, ela dá paixão. Ela é simplesmente a dona do meu coração. Ela dá ternura e felicidade. Ela é tudo para mim, é minha cara a metade. Ela dá-me amor, ela dá paixão. Ela é simplesmente a dona do meu coração. Ela dá ternura e felicidade. Ela é tudo para mim, é minha cara a metade. É minha dama, é minha dama. Ela dá-me amor, ela dá paixão. Ela é simplesmente a dona do meu coração. Ela dá ternura e felicidade. Ela é tudo para mim, é minha cara a metade. É minha dama. Oh malhão, malhão. Oh, malhão, malhão, que a vida é nossa. Oh Eva, a nossa vida é estar aqui ao domingo de manhã, não é? Comme tous les dimanches matin. Para o Top de Portugal. C'est ça. Não é, Henrique? Ah, bien sûr. Hein? Tous les dimanches matin. Sempre, todos os domingos de manhã até ao meio-dia aqui na vossa rádio RTF 95.4 ou no www.rtflimoges.com. E vamos poder falar com ele hoje de manhã aqui em direto e é um grande prazer e é uma facilidade falar com ele aqui em direto na nossa emissão no Top de Portugal. É o senhor Nel Ferreira que está connosco. Bom dia. Olá, bom dia, um abraço muito especial para a vossa emissão, já agora Top Portugal. É um prazer enorme estar convosco nesta manhã de domingo. Aliás, depois de me acordar, de me deitar às 5 da manhã, estou aqui de alma e coração, cumprimentando todos os portugueses que nos ouvem neste momento. E muito obrigado de estar connosco e de fazer o esforço de estar connosco para a nossa comunidade e para os nossos ouvintes. Isso é um grande prazer para nós e para eles. Aliás, não é esforço nenhum, porque nós artistas e cantores portugueses só temos de agradecer às rádios, não só locais no nosso país e muito especialmente a todas as rádios também, que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E é o vosso caso, em que a RTF dá destaque, portanto, à música portuguesa, aos seus artistas, na qual estou muito agradecido por isso acontecer. É verdade que é muito importante dar valor à nossa comunidade e à nossa cultura e à nossa música, como a música do Nel Ferreira. Muito obrigado. Obrigado eu. Vamos poder falar um bocadinho de você, da sua carreira, da sua música. Para começar esta entrevista, queria saber como é que veio esse primeiro passo, essa primeira vontade de entrar na música portuguesa? Olha, eu já estou na música há muitos anos. Aliás, a música nasce dentro de nós, e não só a música, mas todas as atividades. Eu fiz várias atividades. Eu sou do Conselho de Matosinhos. Exato. Aqui encostado ao Porto. Perto do Porto. Nasci numa linda freguesia que se chama Santa Cruz Bispo. E em todo caso tive sempre a oportunidade de estar, portanto, inserido em várias atividades, como o Rancho Folclórico da minha terra, em que eu estive ativamente como membro do Rancho Folclórico, na qual aprendi muito, foi uma aprendizagem na vida para mim. Também fiz teatro, revista, e tudo isso, portanto, incutiu-me para que realmente eu iniciasse, portanto, a minha carreira. Até hoje, portanto... Mas a verdadeira paixão foi sempre a música? Foi sempre a música, é verdade. Houve um cantor português ou uma cantora portuguesa que lhe deu vontade de cantar, que lhe deu esse exemplo da música portuguesa? Olha, sim, eu na minha infância eu era muito fã e continuo a ser do Marco Paulo. Exato. Adoro o Marco Paulo, eu conhecia e conheço as músicas todas do Marco. Entretanto, pela minha vida fora, na minha carreira, fiz vários amigos, como o Tony. Aliás, eu dou muito bem com o Tony Carreira. Ainda há pouco tempo estivemos em Paris no jantar também. Exato. Portanto, são amizades que perduram e ficaram sempre, como outros. Portanto, eu adoro o José Cid também, por exemplo. Enfim, mas digamos que recebi um bocadinho os passos do Marco Paulo. Eu era um fã incondicional do Marco Paulo. Desde pequenino? Desde pequenino, é verdade. Como é da meia-noite, a Anitta, enfim, tantos temas que me incutiram para que realmente eu iniciasse a minha vida artística. E não só, depois eu tive também um empresário. Exato. Na altura que era meu primo, infelizmente não está entre nós, já que era o Ferreira Couto, de Campanhã, em que me também convidou. Eu tinha 18 anos,
Ia fazer 18 anos, para começar, portanto, a fazer espetáculos. Na altura era o Tony Lemos e a Marlene Costa no Santa Maria, enfim, e foi a partir daí que eu comecei, portanto, na minha atividade musical. Você gostava muito do Marco Paulo, nós entendemos aqui na nossa emissão, mas você foi para outro estilo de música. Sim, aliás, eu sempre gravei, na minha vida, foram sempre inéditos. Aliás, todas as músicas que eu canto são, portanto, minhas, portanto, escritas e desenvolvidas para mim. Portanto, eu só canto inéditos. Portanto, eu não canto músicas, digamos, de plágios, ou seja o que for, não é? Exatamente. É só música do Nel Ferreira. É só música do Nel Ferreira, para o Nel Ferreira. Exatamente. Essa música, essa letra, é tudo feita por Nel Ferreira? Tem alguns temas que são compostos por mim, mas eu tenho vários colegas de trabalho que me ajudam a fazer e fazem letras para mim, como o Fernando Correia Marques. Exato. Como o Jorge do Carmo, como o Tó Maria Vinhas, como a Nikita. Aliás, eu adoro todos os poemas que a Nikita faz, porque além digamos, da dificuldade que ela tem, da deficiência que tem visual, assim, é uma forma diferente de sentir as palavras e as letras que ela escreve. E eu adoro, porque é uma jovem, doce jovem, digamos assim, que eu adoro a Nikita, e ela escreve muito bem também. E entre outros, o Toy também já escreveu para mim. Aliás, um primeiro tema que eu tive, em que estava na Editora Espacial, que era o álbum Chora, o tema principal do álbum era do Tony Carreira. Exatamente, é verdade. Como é que é decidido esses temas e essa letra? Tudo passa pro Nel Ferreira? É obrigatório? Aliás, tudo passa por mim. Eu estou agora, portanto, já acabei o meu álbum, o novo. Exatamente, que vai sair daqui a pouco. Daqui a 1 semana, 2 semanas sairá, portanto, para o mercado. Nós queremos ouvir aqui, em direto, é? Sim. Mas tive a acabar agora, portanto, o álbum. Vocês devem ter um single ainda desse álbum que vai sair. Temos algumas músicas, temos. Algumas músicas. E acabei, portanto, eu estava a gravar com o Jorge do Carmo há 20 anos, mais ou menos. Exato. E o facto é que agora comecei, portanto, uma nova transformação musical, a gravar com o Alex. Sim. Portanto, o Alex, que é dos Vandalusa. Sim, conhecido. Cantava o Anjo Selvagem, etc. Exato. Portanto, é um jovem compositor que está a iniciar-se, digamos, a nível das leads de estúdio, mas que está, portanto, a fazer um trabalho fantástico. Inclusive, o meu trabalho sairá ao mesmo tempo que o Jamalhoa. Portanto, nós encontramos várias vezes com o Malhoa no estúdio, com o Paulo Ribeiro, dos Vandalusa. Portanto, e além de estarmos a gravar no mesmo estúdio, torna-se uma camaradagem de muitos anos em que nós desfrutamos um bocadinho a amizade que temos. Quantos temas é que vai ter esse CD, novo CD? Vai ter 11 temas. 11 temas. Tudo nesse. Estamos a ouvir um bocadinho, não sei se está a ouvir a sua música aí atrás. Vai ser música popular, portuguesa, sempre no mesmo estilo? Música para dançar? Sim, aliás, eu fiz metade da música, metade do álbum com o Jorge do Carmo, e esses sons que vocês têm aí, exato, é, portanto, um pouco de kizomba, um pouco de ritmo latino, um pouco de ritmo brasileiro, e esta parte restante do álbum será muito mais popular, com concertinas, com acordeão, portanto, voltei, digamos assim, dividi o álbum entre uma sonoridade musical diferente, em que, a finalizar o álbum, vamos às nossas raízes portuguesas, com concertina, que eu adoro. É verdade. Para acabar esta entrevista, há datas de espetáculos que vão vir daqui para a frente, que seja em Portugal ou aqui em França? Aliás, há muitas datas. Aliás, eu vou estar agora, portanto, em Gondifelos, no fim de semana que vem, portanto, para um grande espetáculo ao ar livre. Vou estar em Paris do dia 22 deste mês até o dia 30. Vou fazer vários espetáculos lá pela zona de Paris, tanto em Orleans como Paris, etc. Em Limoges? Não, por acaso Limoges ainda não tenho essa possibilidade. Vamos fazer tudo por tudo. Mas pode ser que apareça. Aliás, eu estou pronto para visitar a comunidade de Limoges. Aliás, já estive em Limoges aqui há uns anos a fazer espetáculo, e aliás é uma comunidade fantástica portuguesa, em que para mim seria uma grande honra ir aí de novo, como é óbvio, não é? Exatamente, mas nós aliás, a comunidade portuguesa ou as associações aqui de Limoges podem ir ao seu Facebook e entrar em contacto com você diretamente se quiserem um espetáculo aqui em Limoges.
Sim, ou poderão também contactar a rádio, portanto vocês Exatamente. têm o meu contacto. É só contactar a rádio RTF de Limoges, digamos, para a emissão portuguesa, ou Top Portugal, e certamente vocês encaminharão, digamos, o contacto dessa mesma associação para que eu possa eventualmente ir aí. Com muito prazer. Seria muita honra. Com muito, e nós também. Qual é a sua palavrinha que podia dar aos nossos jovens também que gostam da música portuguesa, que cantam, porque nós sabemos que a música atualmente em Portugal também não é fácil. Qual é a mensagem que você lhe podia deixar aqui em direto na nossa emissão? Aliás, eu acho que o sol nasceu e nasce para todos, e todos nós temos o direito aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Portanto, se realmente há juventude que queira cantar, que sempre gostasse de fazer um álbum, etc. É verdade que fazer um álbum hoje em dia é um bocado complicado, além de ser caro, de ter despesas, etc. Mas nunca percam os sonhos. Portanto, se nós queremos algo, temos que lutar por ele, pelos nossos objetivos, pelos nossos ideais. E portanto, se realmente existem muitos jovens que querem se ingrar na música, andem para a frente. O caminho, portanto, é o futuro, e lutem por aquilo que querem. E a verdade que é importante divulgar a nossa língua e a nossa música portuguesa, não é? Aliás, para todos os cantos do mundo, eu estive há pouco na África do Sul e estive agora em Boston também, digamos que são comunidades totalmente diferentes da Europa, mas que nós nos sentimos muito bem, porque estamos a transmitir a nossa mensagem através das nossas músicas, as nossas raízes, a nossa alegria, e levamos um pouco do nosso país, do nosso Portugal, para todo o mundo. É dessa forma que tentamos transmitir a nossa história musical. E é verdade que a nostalgia e a saudade dos imigrantes que estão fora da Europa, que não vêm tão a miúdo, portanto, a Portugal, ao nosso país, sentem uma saudade um pouco diferente, mais intensa do que propriamente, portanto, o imigrante que está na Europa. Portanto, eu adoro, aliás, tudo que é imigrante português espalhado por todo o mundo é de louvar, porque nós temos uma marca muito importante e bem registada de sermos portugueses. Pessoas humildes, um povo fantástico, em que realmente recebemos a honra por todos os estados do mundo. É verdade, é verdade. Muito obrigado, foi um grande prazer e uma grande honra estar com você hoje de manhã aqui na nossa emissão. Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço, já agora, muito obrigado pela vossa oportunidade, um abraço muito especial e um beijinho grande para todas as senhoras, e um grande Isso é abraço para os importante. senhores, e já agora para vocês aí no estúdio. Obrigado pela divulgação da música portuguesa. Nós artistas é que agradecemos o vosso trabalho, o vosso empenho, o vosso esforço, porque sem vocês nós não podíamos existir. E já a seguir a esta entrevista vamos ouvir uma música sua, Henrique, não é? Hoje quero festa. Hoje quero festa. Então vamos para a festa, um bom domingo, e já agora sejam sempre muito felizes, é o que eu vos desejo de coração. Igualmente, um grande abraço para você. Muito obrigado. Obrigado, um bom domingo. Obrigado. Tchau. Obrigado, bom dia. E agora, Léo Ferreira, para vocês, para os vossos ouvintes, para as vossas orelhas, aqui a música portuguesa no Top de Portugal com Léo Ferreira. Quando vou para o arraial, fico preso ao teu olhar. Só quero estar junto a ti. Tu és linda de morrer, sabes me enlouquecer. Por isso baila para mim. Quero-te a meu lado para dançar contigo. Tu és meu pecado, por isso te digo. Eu hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Vou te deixar tão louca, por isso vem amor. Eu hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Neste ritmo caliente, a noite ganha cor. Eu preciso te encontrar, sem ti nada tem valor. Mas quando vens para mim, com tua pele de cetim, a festa fica melhor. Quero-te a meu lado, para dançar contigo. Tu és meu pecado, por isso te digo. Eu hoje
festa, vem dançar nesta festa. Vou te deixar tão louca, por isso vem amor. Eu hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Neste ritmo caliente, a noite ganha cor. Hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Vou te deixar tão louca, por isso vem amor. Eu hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Neste ritmo caliente, a noite ganha cor. Eu hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Vou te deixar tão louca, por isso vem amor. Eu hoje quero é festa, vem dançar nesta festa. Neste ritmo caliente, a noite ganha cor. Oh malhão, malhão, que vida é tua? Oh Malhão, que vida est nossa. Et je crois que Eva, elle a une surprise ce matin. Hein? C'est ça ou quelqu'un pas? en ligne? De quoi? On a quelqu'un en ligne. C'est quoi la surprise? On a bah, je sais pas, tu vas nous le dire. Je sais pas, on a quelqu'un en ligne, non? On a quelqu'un en ligne. Ah, on a quelqu'un en ligne. Allô, allô? On a quelqu'un en... Allô? Allô, allô? On a quelqu'un en ligne, oui. Donc, ça va? Ça va? Allô? Allô? On t'entend, hein? Ah, ça y est, je vous entends. Comment ça va? Comment ça va en ce dimanche matin? Bah, moi, ça va toujours, et vous? C'est qui? C'est qui? Attends, laisse-moi deviner qui c'est que c'est peut être. Attends, c'est qui? dimanche Attends, matin. laisse-moi chercher, que je reconnaisse la voix, parce que c'est vrai qu'on se parle pas souvent. Un dimanche matin, pardon? Oui, Eva, tu voulais dire quelque chose? Non, on me coupe encore le micro. Ah, d'accord. Tu lui parles pas souvent, oui? Non, on se parle pas souvent, non. Ça va, Christophe, en ce dimanche matin? Ça va, et vous? Comment ça va, tout le monde? Eh ben écoute, regarde, la grande patate. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que quand nous, on est là le dimanche matin pour le top du Portugal, eh ben on est très bien, il n'y a pas mieux. Ah bah moi, tu vois, ce matin, je vous écoutais. Ouais. Et puis, je me suis dit que j'allais passer faire un petit coucou. Exactement. Surtout que j'ai senti qu'Eva, ce matin, avait la patate. Aïe, aïe, aïe. Je suis en forme olympique. Elle a mangé hier soir, mais où? Ouais, elle a juste les yeux qui tombent aux pieds, mais c'est tout, sinon tout va bien. Franchement, je trouve que je suis pas mal en forme en faisant 100 km, alors que Eric, qui en a fait moins que moi, il est moins en forme que moi. Il en a fait 2, Eric. Bah voilà, c'est ça, tout de suite. Tout de suite, Eric. Il faut bien que je me venge sur quelqu'un. Tu sais qu'on a inventé le maquillage pour que les femmes puissent supporter le lendemain. Oh là là. Alors ça, Il me voit même pas, donc je m'en fiche. tu sais que tu viens de te fâcher avec 100% des auditrices qui nous écoutent, Christophe. Je sais. Christophe, comment ça va? On se dit, bon, comment ça va? Comment la carrière de Christophe fonctionne? Comment elle court? Elle court pas? Comment ça fonctionne? Eh bien, écoute, ça va, elle court bien. Un travail qui est en train de s'achever, puisque je viens d'envoyer mes 3 dernières lettres de musique chez mon producteur. Tout à fait. Donc je pense à un travail qui devrait pas tarder à sortir du four. D'accord. Un nouveau travail. Après, il est à 220 degrés, il chauffe, tout va bien. Voilà. Faut pas le laisser cramer, attention. Non, faites très attention à ça. Des fêtes qui sont en train d'approcher, très intéressantes et très sympathiques. Ouais. Et puis voilà, plein de nouvelles choses. Et c'est ce nouveau travail, sans trop en dire, il va y avoir combien de titres? Il va y avoir 11 titres. 11 titres. Oui. D'accord. Un peu... alors, est-ce que ça va être totalement différent du premier? En style musical, je parle. Oui. On peut s'attendre à quoi? En style musical, en niveau... On va dire que ça sera un petit retour aux sources. Un petit retour aux sources. D'accord. On va avoir de nouvelles choses, tout en retournant vers... on va dire peut-être plus d'instrumentalisation, un petit peu dans ce qu'on connaît. D'accord, on va pas en dire plus, hein. On le laissera découvrir à nos auditeurs. On en a découvert une ce matin, alors pas que ce matin, parce qu'on l'avait déjà passé la semaine dernière, hein, Miedem, voilà que les gens adorent, donc on l'a passé ce matin, et celle-là va faire partie de cet album. Tout à fait. Voilà. On rappelle aussi qu'il y a un premier album qui est toujours en route, hein, qui est toujours en cours, qu'on peut se procurer. Qui suit d'ailleurs très très bien son petit bonhomme de chemin.
et qui continuera son petit bonhomme, puisque je n'abandonne pas ce petit bébé. Hein. Exactement. Qui marche très très bien. Le deuxième vient, on va dire, appuyer le premier. Et c'est pour ça aussi que nous avons fait un travail un petit peu différent, car je pense que c'était important aussi de diversifier un peu son travail. Tu entends? Voilà. Ça, c'est Amiedam. Ça, c'est Amiedam. Voilà. Titre qui sera... Ou Adam, moi, je m'en mêle pas. Hein. Non. Ah non, hein. Pas de ça chez nous. Hein. Justement, ce titre-là qui sera justement sur le prochain album. Il y a déjà une sortie, Christophe, de ce prochain album ou pas du tout? Pas encore. Nous attendons en vérité de finir l'enregistrement. D'accord. Choisir la chanson phare de cet album. D'accord. Effectivement, je tenais à partager avec vous un petit peu de cet album, donc je vous ai envoyé un petit avant-goût qui a mis les dames. Mais nous attendons en vérité de finir pour savoir quelle est la chanson phare que nous allons mettre en avant. Mais normalement, en principe, je pense que la surprise devrait arriver pour cet été. Ben, c'est très bien, on va suivre ça avec intérêt. Et puis moi je suis à bord, parce que je suis Christophe un petit peu, hein, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout ça, sur sa page. Vente ses mérites tout le temps. Christophe officiel par exemple, où vous pouvez aller nombreuses et nombreux. Christophe est très demandé en ce moment, il y a beaucoup d'interviews radio qui arrivent, hein, n'est-ce pas Christophe? Tout à fait, il y a un grand intérêt sur le premier travail. Tout à fait. Qui se développe. Il y a aussi un grand intérêt sur Roi Mes Clients. Oui, c'est vrai. Très très belle chanson. Je marque aussi un petit peu mon nouveau passage, on va dire, vocal, puisque le nouveau travail va être très différent du premier, hein, comme tu as pu un petit peu le voir avec Annie Adam. Tout à fait. Et non, il y a un grand intérêt sur ça, et c'est très bien, parce que c'est ce que j'aime, c'est un peu discuter un petit peu de ce que je fais avec les gens. Et puis une grande complicité avec mon nouveau producteur, et non, ça avance bien. Et avec l'équipe qui est derrière toi, ça c'est important. Et avec l'équipe qui est derrière moi, que je remercie, qui m'appuie et qui me conseille. Exactement. C'est très important sur ce plan aussi, justement, de faire connaître mon travail et de développer, parce que c'est un travail d'équipe, et il ne faut pas oublier que tout seul c'est toujours beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'a pas toujours les yeux partout. Exactement, il y a une grande fête en plus qui arrive du côté de Paris, où tu vas être présent d'ailleurs. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Très très bientôt, vers le mois de mai, le 14. Le 14 mai exactement. Le 14 mai du côté du 77, je vous attends nombreux. Je vais être sur scène et il y aura des surprises justement ce jour-là. Et justement, on parle de Poto Combo là, hein. C'est l'une des plus grandes fêtes qu'il y a sur Paris et une fête portugaise et en France. Oui. Et donc je serai à Poto Combo le 14 mai à partir de 20h puisque j'ouvre le bal. Voilà. Et je vous y attends nombreux car je vais y présenter justement... oui, justement, tu vas présenter un peu de ton ancien album et un peu de ton nouveau, c'est ça, si on ne dit pas de bêtises? Tout à fait. Je vais présenter mon ancien album, ce qui est normal. Tout à fait. C'est celui que tout le monde demande pour l'instant. Et je vais y présenter 2 surprises de mon nouvel album. D'accord. Et tu vas ouvrir le bal. Ça, c'est important parce que c'est vrai que généralement, on a besoin de gens qui marquent l'esprit tout de suite lors d'un spectacle. Et c'est bien que tu puisses tout de suite te mettre en scène et marquer ce spectacle. Ça, c'est important. C'est ça. Très bien, Christophe. Vas-y, tu voulais dire autre chose? J'ai dit qu'il fallait bien que quelqu'un ouvre le bal. Et puis, c'est toujours bien de pouvoir partager avec les gens, justement, un petit peu de notre travail. Et ce sera l'occasion de le faire, justement, ce 14 mai. Il y a d'autres fêtes, justement, en cours. Hein. Je suis le 12 mars à Villeneuve-Saint-Germain aussi. Tout à fait. Et puis, je vous y attends nombreux. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous avoir à la radio. Et nous aussi, de même, c'est toujours un plaisir de t'avoir en direct chez nous, dans notre émission Le Top du Portugal sur RTF. Et bien sûr, on continue à suivre. Et puis, on va se mettre à la tâche pour que tu viennes dans pas longtemps à Limoges encore une fois. Avec un très très grand plaisir. Je voudrais envoyer un grand bisou à toute l'équipe d'RTF Limoges, à Merci. Eva aussi. Hein. Ah bah oui, surtout à Eva d'ailleurs. Surtout à Eva d'ailleurs. Hein, voilà. Merci. Sinon, Merci pour moi. Je vais avoir le droit à un maquillage. Au maquillage, comme on dit au maquillage. Maquillage à tous les auditeurs parce que sans eux, c'est plus compliqué. C'est très compliqué, exactement. Et à toutes les personnes qui me suivent parce que sans eux, je pense aussi que la route serait moins belle. Exactement. Eric est pas content parce que tu lui as pas fait un bisou, il a dit. Ouais. Je lui ferai un bisou quand je viendrai à Limoges. Não, Arcos de Alves.
Agora que vale vez, il n'y a pas de problème, on verra no Jarques vale vez. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il viendra à Limoges avant. Il n'y a pas de problème. Non, moi quoi? Une quoi? T'as dit? Vai pagar o quê? Attention. Ah non, du jus d'orange, toujours, de l'eau. Toujours. Algumas pedras. Tu as le droit de boire avec modération. Exactement. C'est une super bosse. Ouais, lui, Eric, il est toujours accompagné de ses deux amis, Super et Bok. Alors, tu vois. Ou alors, hier soir. Hein. il aime bien o sumo de uva esmagado pelos pés. Il adore ça. Ah oui, très important. Christophe, oui. Pour maintenir les traditions. Exactement, c'est important, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous encore ce matin. C'est à chaque fois un plaisir, on le dira jamais assez. Et puis, ben voilà, on continue à suivre et puis on continue à divulguer ici, nous en direct dans l'émission, la musique à Christophe. Voilà, ça c'est important. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. À très bientôt. Et puis, bah, bon courage et beaucoup de succès. Porta-te bem, grande abraço para ti. Obrigado. Ciao, bon domingo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà Christophe qui était avec nous en direct pour le top du Portugal. Voilà Christophe qui est venu au mois de novembre hein, et le 28 exactement à Limoges pour la fête de la radio. C'était ça. Ouais, c'était ça, le 28 novembre. Ouais. Quelle bonne mémoire. Hein, n'est-ce pas, le 28 novembre? Oui, c'est vrai. Et Eva qui veut d'autres fêtes de radio. Normalement c'est qu'une par an. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Bah, non, cette année on n'en a pas fait. non c'est vrai. Hein. Oui mais c'est Une par an, t'as dit. Non mais une par an. Normalement c'est le 28 novembre. Oh bah alors là, ça tombe un lundi, on fait comment? C'est vrai? Non, je sais pas. On me dit des bêtises en plus. Non mais... C'est pas grave, ça sera le 26, un samedi. Non, il y en aura peut-être une cette année. Ou deux. Pardon? Merci d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. Merci à Thiago qui est venu nous rendre une petite visite, hein, qui n'a pas voulu dire un mot, mais tant pis. Hein, voilà, il est là, il nous a offert les croissants, les pains au chocolat. Il repart avec une petite offre hein, pour Securitas du côté de Boisseille, hein, avec un petit contrôle technique au lieu de 70 € à 50 €. Donc ça c'est bien, il repart avec 5 CD. Que demande le peuple, n'est-ce pas Eric? Il n'y a pas mieux. Hein? Pourquoi faut venir nous voir? Il faut RTF 95.4 tous les dimanches matins de 10h à midi. Exactement, et puis la semaine prochaine on aura peut-être une surprise dans les studios. Voilà, je n'en dis pas plus. Et on rappelle qu'il reste des places pour aller au voyage à Lourdes le 14, 15, 16, le week-end de Pentecôte. Le 14, 15, 16, 17, 18. Le week-end de Pentecôte. 3 jours. Hein. Voilà, le week-end de Pentecôte. Donc... Appelez Eric si vous voulez des renseignements. Il n'y a pas de souci. 06 4 x 69, voilà. Bon, s'ils veulent des renseignements, ils peuvent nous appeler au 05 55 50 09 09 et au 06 37 32 12 19. Oh non, un petit peu, hein. Même pas. Extraordinaire. Oh, quelle transition, hein. On n'y croyait même pas. 11h59, on va vous laisser bien sûr parce que on est obligé de laisser place aux autres. N'hésitez pas à aller sur la grille des programmes toute la semaine. Vous pouvez vous faire plaisir avec plein d'émissions en live sur le www.rtflimoges.com. Vous avez des émissions du lundi au dimanche. Allez-y, régalez-vous. Demain soir, n'oubliez pas Carré Box 21h 22h30 avec une émission exceptionnelle. Voilà, une matinale bien sûr 7h 9h. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On continue. Merci d'être aussi nombreux sur RTF tous les jours sur le 95.4 ou alors sur le www.rtflimoges.com. Merci Eric. Merci à vous. Merci Eva. Merci Thiago. Voilà, merci, il dit rien, il dit dans le vide, c'est pas grave. Un grande abraço para toda a nossa comunidade portuguesa e um bom domingo para toda a gente. Até à semana. Tchau, tchau.